Abramov qui va se lancer maintenant. Abramov qui n'était pas en forme ce matin, mais heureusement son médecin personnel, le Colombien Pedro Sanchez, lui a administré sa piqûre quotidienne pour le diabète. Et apparemment Abramov se sent beaucoup mieux. Abramov, je vous le rappelle, surnommé le kangourou de la taïga, conçu dans l'ancien centre de recherche expérimentale soviétique de Stéroïdov. Abramov, élevé par un troupeau de yaks au sud de la Sibérie, avant de passer son enfance au collège militaire et sportif du KGB à Moscou. Allez, Abramov, le russe, 9 ans et demi, 1m98, 105 kg. Abramov, oui, 157 mètres et record du monde battu, Jean-Pierre, tout à fait. Record du monde battu pour la 15e fois aujourd'hui, par 15 participants sur 16 dans cette finale, 15 diabétiques. Alors, Abramov, d'ailleurs, peut-être Nelson est en direct avec Abramov. Non, on me semble que Abramov est parti vomir une substance bleue. Donc, bon, pas d'interview. Alors, une très belle finale, Jean-Pierre, une très belle finale, des concurrents magnifiques, notamment le japonais Suzuki Yamaha qui carbure. D'ailleurs, pour l'anecdote, mes chers téléspectateurs, j'ai appris ça ce matin. Suzuki Yamaha a été élu l'homme le plus grand du Japon. Voilà, j'ai appris ça ce matin. Donc Suzuki Yamaha, l'homme le plus grand du Japon, du haut de ses 1m57. Alors maintenant, ça va être au tour du chinois de se lancer. Le chinois Diego Lopez de Ferreira Palacios, qui sera suivi par son frère d'ailleurs, le nord-coréen Juanito Lopez de Ferreira Palacios. Alors, la famille Palacios, pour la parenthèse historique, d'origine cubaine, qui a été offerte par Fidel Castro à son homologue chinois Mao Zedong en échange de missiles surface RSS-20 il y a 5 ans. Juanito qui n'a pas le droit à l'erreur, Jean-Pierre, aujourd'hui. On se souvient de son compatriote, le nord-coréen Kim Jong-park, qui a totalement loupé sa finale de badminton hier et qui s'est suicidé cette nuit dans sa chambre d'hôtel de 15 balles dans la tête. Mes chers téléspectateurs, on m'informe qu'il s'agirait d'un assassinat. Kim Jong-park aurait été étouffé. Le gouvernement nord-coréen affirme que son oreiller est coupable, mais rassurez-vous, ce dernier a été immédiatement appréhendé. Une autre information concernant la finale du lancer de javelot, le Libyen Mouammar Toufik aurait été disqualifié. Il aurait, paraît-il, visé les tribunes. Il aurait confondu le vendeur de hot-dog avec Mouammar Kadhafi à cause du petit chapeau. Information, évidemment, à confirmer. Alors, retour au sang en longueur, c'est la folie, c'est France 2, c'est le live, c'est le direct, au moins jusqu'à 13h. Après, il faudra switcher sur France 3 à cause du journal. Allez, c'est parti, là. Donc, Diego qui est prêt, là, le chinois. Allez, c'est parti, Diego. Oui, attention aux oiseaux. Oui, aïe, 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 j'ai mal pour lui, là. J'ai peur pour lui, Diego qui est passé par-dessus l'enceinte du stade. Mais rassurez-vous, fans de sport, les agents de sécurité sont déjà à sa recherche dans les rues de Londres. Allez, le score de Diego qui s'affiche en bas de votre écran. 243 mètres, très beau saut, Jean-Pierre. Un score qui devrait lui assurer au moins la 7e place. Donc des Jeux Olympiques de toute beauté. Jean-Pierre, il faut le dire, des Jeux Olympiques qui nous offrent un spectacle fabuleux et qui concourt d'ailleurs à toutes ces polémiques qui ont éclaté ces derniers jours concernant le dopage. Notamment le japonais Suzuki Yamaha qui a totalement démenti, qui a expliqué que ces cachets n'étaient qu'en fait que des palliatifs pour sa douleur aux testicules et qu'en aucun cas cela lui permettait de sauter plus loin. Ce qu'a confirmé évidemment sans aucune hésitation son médecin personnel, Diego Sanchez. Alors avant de se quitter, oui, un mot de volleyball. Iran, États-Unis, c'est terminé, 25 blessés partout. Et Danemark-Congo, c'est terminé également. 25-0 pour le Danemark, match arbitré par un Suédois, assisté de 2 Norvégiens. Alors, ce fut 2 matchs très fair-play, paraît-il, l'esprit sportif est sauf. Et je pense, Jean-Pierre, qu'on peut dire en toute franchise qu'en 2012, le sport moderne, tout comme l'Eurovision, est totalement absent de toute tricherie géopolitique.